Émilie et David, je suis super contente de vous avoir eu ce soir pour le vernissage dans le cadre de France Design. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre travail, parce que du coup, on croit se connaître, mais on ne connaît qu'un travail fini. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses à dire. Et notamment, je viens de découvrir à l'instant que ton dessin était dans l'autre sens. Tu t'es trompée? Non, c'est bien ça. Je travaille tête en bas, à l'envers, je ne sais pas comment on dit. Donc, Vas-y, explique. je vais m'asseoir, ce sera plus facile. Ouais. Je ne vais pas dire que je fais comme à la maison parce que je travaille debout. Collègue. Ouais, on travaille debout. Donc voilà, à l'envers, c'est-à-dire il est dans ce sens. On descend. Ouais. En fait, c'est pour faire travailler la partie gauche et la partie droite du cerveau. Ça, j'embrouille un peu mon cerveau. J'oublie ce que je suis en train de dessiner. J'oublie que je suis en train de dessiner un œil, par exemple, et je me concentre plus sur les formes, les gris, les blancs, les noirs. Incroyable. Et toi, tu as aussi des choses, David, Alors, à nous moi, expliquer sur ton travail? J'ai un petit peu moins de cerveau, donc moi je travaille avec les deux parties. Ça change tout. On va pas se mentir. Moi je travaille sur des choses de récupération, style panneaux, meubles. Voilà, je travaille sur plusieurs choses, mais plutôt à la bombe. Donc j'ai moins de précision que madame. Mais bon voilà, c'est l'idée de travailler surtout sur des choses plutôt en grand volume. Donc j'ai pas besoin d'être aussi concentré. Mais là, oui, il faut être sérieusement concentré pour faire ce qu'elle fait. Ça c'est sûr. Eh bien en fait, moi je croyais vous connaître, moi, je connais le travail fini, et c'est un truc incroyable ça. Ouais, bah oui. On travaillera ensemble. Je mettrai de la couleur sur son dessin la prochaine fois. Puis moi, quelques petits De précision. poils, Voilà, très c'est bien. clair. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à travailler sur cette thématique vivant et votre travail? Vous pouvez en parler un peu plus ça? Bah, moi, je travaille sur l'espèce animale en voie de disparition, on va pas se mentir. Hein. On a des zoos, mais c'est pas là où ils sont mieux, les zoos. Et je préférais les voir dans leur milieu naturel, mais on peut pas, donc les hommes les tuent. Donc voilà, j'ai travaillé sur le vivant. Bah, pendant qu'ils sont vivants, j'ai essayé de les faire. Voilà, c'est pas, je pense que ça va pas durer. D'où l'alarme sur les tableaux. Sur tous mes tableaux, il y a une larme parce que je pense que l'animal, on lui fait du mal, donc voilà. Et puis je suis ravi d'avoir travaillé parce que là c'est noir et blanc, moi c'est très coloré, donc on a deux choses qui s'emboîtent quoi. C'était un peu la volonté. Quand je vous ai invités tous les deux, je me suis dit, alors là, plus opposés en termes de technique, je pense que c'est difficile et ce serait intéressant que les auteurs se rencontrent eux-mêmes. Bah, moi je suis ravi, je ne Ouais, connaissais moi pas, aussi. Son travail. Puis deux très personnalités chouette. tellement opposées Ah oui, on sur en- des thématiques on entend, comme on ça. entend que toi. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est pas vrai. Mais voilà, donc c'est vrai que on est très opposés, on va pas se mentir. Moi, je suis ravie de vous avoir dans la boutique, en tout cas. Votre travail plaît. Pas forcément aux mêmes personnes, et c'est ça qui est magique. Ouais, et puis c'est l'espèce animale aussi, donc c'est chouette parce qu'elle a des superbes éléphants. Voilà, moi j'ai trouvé son travail très chouette. Et puis moi, j'aime le tien aussi. Hein. On va faire du troc. On va Comme pas- ça, pas Donc, faire- Émilie va se mettre à la couleur, et tu vas te mettre au noir et blanc. Ah, c'est pas ce que je fais de mieux, honnêtement. J'en ai fait, mais je lui laisse moi, Émilie. Franchement, elle Moi, le je fait te laisse les bons. Ouais, elle le fait beaucoup mieux que moi. Hein. En fait, chacun est bien à sa place, et c'est ça qui est Ce qui magique. est intéressant, c'est la rencontre. Moi, ce que j'ai aimé, Ouais. c'est ça, c'est la rencontre de son travail et du mien, parce que ça s'emboîte. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on aime, nous, ici, dans la boutique aussi, puisque c'est avant tout un endroit de rencontre. C'est ce qu'on veut. Si c'est ce que ça donne, et bien tant mieux. J'ai commencé à travailler à mon premier dessin qui ressemblait à quelque chose, j'avais 8 ans. Après, voilà, j'ai fait mes études en cordonnerie, j'ai fait un diplôme de dessin d'art pour apprendre à dessiner des chaussures en design. Je fais plein d'autres choses et il y a 6 ans, j'ai tout arrêté. Une situation plutôt confortable pour travailler artiste peintre. Et je regrette pas, c'est même mieux que ce que je faisais avant et je suis plus épanoui et j'ai gagné 20 ans de vie parce que j'ai moins stressé. Donc j'ai un métier qui ne me stresse plus. Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Enfin, ça n'a pas de prix, j'ai beaucoup de chance. Et puis je fais des choses différentes. Là en ce moment je suis sur le pop art, voilà, et j'ai travaillé sur l'espèce animale. J'aime bien changer tous les 4 ans de thématique pour ne pas rester dans un moule. J'ai commencé à aimer la peinture, j'avais 14 ans. J'ai commencé à m'intéresser à Jean-Michel Basquiat, Kev Haring, Andy Warhol. Ça m'a donné envie de peindre. Je trouvais qu'à l'époque, ces gens-là, ils avaient des petits bonhommes, des marines détournées. Basquiat, c'était un message fort sur un mur. Donc j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai fait des bêtises sur un mur. Maintenant, je cours moins vite, donc je travaille sur des tableaux et des choses, mais je travaille toujours à l'avant. Mais voilà, c'est la culture qui a fait que, à l'époque, en 84-85,
c'était une culture hip-hop, peinture, un peu, voilà. J'aurais aimé vivre plus vieux à cette époque-là. Je pense que les artistes qui sont sortis à cette époque-là, ils sont sortis aussi vite parce qu'il y avait une mouvance de création, d'artistique. Puis des gens très talentueux, hein. Warhol, Haring, tous ces gens-là, Coombs, sont des gens très talentueux à mes yeux. Donc aujourd'hui, d'essayer à ma petite échelle, m'inspirer du pop art pour faire des choses très colorées, ouais, ça m'inspire, ouais, j'ai envie de ça. Donc voilà, j'aime la couleur. Voilà. Le noir et blanc, j'aime beaucoup, hein, mais c'est pas là où je m'y retrouve. J'ai besoin que ça coule, que ça soit coloré, et puis soit quand je peux donner un message avec les animaux, bah, c'est bien. Le vivant, ça c'est... Quand elle m'a téléphoné, j'ai dit oui, j'ai ce qu'il faut pour te proposer sur le vivant, parce que moi j'ai l'espèce animale, elle est vivante pour l'instant, mais combien de temps? Le grand bout, il est là, quoi. Donc voilà un peu ma thématique. Mais là aujourd'hui, je suis sur le côté pop, art, différent. Moi, c'est un peu pareil, hein. J'ai toujours baigné dans le dessin. À 5 ans, je demandais à mes parents de m'inscrire aux Beaux-Arts, à l'école municipale de Blois, pour faire du dessin. J'y suis restée jusqu'à mes 17 ans. Après, je suis partie à Paris faire une école d'art appliqué en architecture d'intérieur. Et puis, à côté de ça, toujours le dessin, la peinture aussi, parce que il n'y a pas si longtemps, je mettais de la couleur, de l'aquarelle, mais toujours dans le détail. Le détail, voilà, c'est mon truc. C'est un trait de caractère et puis ça ressort dans ce que je fais, je pense. Je me perds dans les traits. Je me perds dans les grilles, dans les traits et mon esprit s'évade. J'écoute beaucoup de musique et voilà. Et puis j'ai l'impression de maîtriser quelque chose. Ça me fait du bien. J'ai besoin de maîtriser les choses. Donc je fonctionne par des carrés de 10 sur 10 et l'objectif, c'est de finir un carré, comme un puzzle. Et puis, une fois qu'il est fini, je fais le carré d'à côté. Et à la fin, ça donne un ensemble à peu près cohérent et plutôt réaliste. Je retrouve aussi un peu les sensations, comme on parlait aussi de design, les sensations que j'avais à l'école quand on faisait les plans à la main, à l'encre de Chine, il ne faut pas que ça bave, il ne faut pas déborder, et les perspectives incroyables. Voilà, il y a beaucoup de concentration aussi. Et, ouais. Pour moi, c'est un moment où toi, tu t'évades avec la... Et moi, je pars dans un foutoir organisé, voilà, je viens à la fin m'amener une touche précise. Moi, je m'évade dans le petit, dans le détail, dans le trait, dans le point.